Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie de rôliste, petit pétage de bretelles, oui, et une surprise. Ben oui, je vais vous partager ça, c'est un moment jeu de rôle évidemment, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux sur ma chaîne, puis voilà, vous allez avoir un exemple assez cru, mais assez joyeux. Écoutez, ma gang de défis fantastiques, OK? Cette semaine, après la partie, on a fini comme un peu une genre d'aventure. C'était une aventure que j'avais un peu montée sur le tas avec eux autres. Puis, j'ai discuté avec eux autres de la suite, tout ça. Puis, tu sais, il y avait de quoi que j'avais le goût d'essayer. J'avais le goût d'essayer la Citadelle du Chaos. Ouais, parce que Orion Games, le mois dernier, le dernier produit pour Advanced Fighting Fantasy est l'adaptation du livre dont vous êtes le héros, la Citadelle du Chaos. Donc, ils ont sorti Citadel of Chaos. Puis ça m'appelle. J'aime le contexte. Je trouve que ça se met bien dans un jeu de rôle où il peut se passer autre chose que juste explorer un donjon, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, ils se sont dit, parfait, on le fait. Fait que là, cette semaine, j'ai fait ma transaction. Je suis allé acheter Citadel of Chaos. Et je commence à lire ça. Et là, quelle fut pas ma surprise? Dans la préface, et oui, j'ai lu la préface. Des amis, là, faut lire ça, des préfaces dans la vie. Oui, c'est important de les lire parce que c'est là que les auteurs expliquent c'est quoi l'idée derrière le beau travail qu'ils étaient en train de lire. C'est super important. Puis là, en lisant la préface, quelle fut pas ma surprise de lire le passage suivant. Je vais essayer de vous le dire un peu dans mes mots. L'auteur, au départ, voulait faire une adaptation fidèle de Citadel of Chaos, de la Citadelle du Chaos, telle qui est dans le livre dont héros. C'était ça au départ, fait qu'il s'était mis au travail pour décortiquer le livre dont héros pour pouvoir mettre ça en jeu de rôle. Mais c'est en lisant le travail de Scriptarium, l'éditeur français de Défis Fantastiques, appelé The Drum of Gundrim, que ça l'a inspiré à aller plus loin, d'étendre la Citadelle du Chaos, pas juste par rapport à ce qu'il y a dans le livre dont héros, mais par rapport à d'autres aspects, puis d'aller plus loin. Parce que dans le Drum of Gundrim, ben, entre autres, ils décrivent des affaires, des places qu'il n'y a pas dans le livre dont héros, mais qui ont rapport à ça, là. Fait que là, il a développé ça en une belle aventure, beaucoup plus complète, un gros bac à sable avec plein de possibilités. C'est très facile de se trouver une raison d'aller là, puis d'aller foutre la merde, tu sais. Mais moi, pourquoi ça me surprend, ça, moi? Pourquoi je suis surpris? Pourquoi ça me met le sourire au visage? Ma première job de traduction pour du jeu de rôle, ça a été pour Scriptarium, il y a de cela quelques années. L'aventure, le Drum of Gundrim, c'est le tambour de Gondrim, qui est une aventure qui est présentée dans le livre de base de Défis Fantastiques. OK, cette aventure-là, c'est ça, c'est l'aventure qui t'offre là, en partant. OK? Donc, à l'époque, ils m'avaient contacté pour leur donner un coup de main. Tu sais, peux-tu nous aider à traduire en anglais une partie de l'aventure? Vous me voyez venir, évidemment, là. Il dit oui. Il dit, ça me ferait plaisir. Fait que c'est sûr, fait que j'ai traduit la première, le premier chapitre de l'aventure. Les deux autres chapitres se passent ailleurs, là, dans d'autres contextes, mais le premier chapitre se passe où? Dans Citadelle du Chaos. Pas toute la Citadelle du Chaos, mais une partie de la Citadelle du Chaos est mise en scène là. Ce qui fait que moi, j'ai traduit ça. À l'époque, Scriptarium, leur but, ce que je me souviens, c'est qu'ils voulaient que Orion Games, tu sais, comme leur paye des droits, puis tu sais, publie là, en anglais The Drum of Gundrim, ce qui n'est jamais arrivé officiellement. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais reste que bon, le travail a été fait, ça a été remis, puis ils l'ont entre leurs mains. Ça veut dire que l'auteur de Citadel of Chaos qui vient de sortir s'est fait remettre ma traduction. Ha! Oui. Eh oui, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est juste que le gars, il a pu lire, parce que c'est en anglais à cette heure, mais il a pu lire le travail que j'ai fait. J'ai passé des heures là-dessus. Je vais vous avouer, ça n'a pas été facile comme traduction. Je trouvais ça ardu. C'est là que j'ai vu que c'était pas ma vocation. J'ai plus de facilité vers le français, comme, mettons, HeroKids, que je fais de anglais à français. Aller vers l'anglais, je suis capable, mais boy, c'est comme, c'est ça, disons que c'est pas ma spécialité, mais j'ai réussi à faire ce travail-là. J'ai vraiment tout traduit, là, le premier chapitre qui est un gros chapitre dans lequel ça se déroule dans la Citadelle du Chaos, du moins dans certains étages, certains lieux. Ça veut dire que le gars a pu s'asseoir, lire ça, dire « Oh yes, I can do something better with Citadel of Chaos. Thank you, Scriptarium. » Fait que tu sais, je peux comme dire qu'il y a un petit peu de moi là-dedans. Hein? Je vais faire jouer une aventure que, écoute, grâce à mon petit coup de main, écoute, elle va être encore plus cool. C'est ça, voilà, je me pète les bretelles, je fais mon frais chier, là, fait que c'est ça, j'en profite, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais reste que,
si vous achetez Citadel of Chaos, ben dites-vous, même si mon nom n'y apparaît pas dans les crédits, je pense que j'apparais plus sous le... Tu sais, j'apparais plus dans la rubrique « Thanks to the team of Scriptarium ». Ben, gars, c'est ça, Team of Scriptarium. Ben, je suis dedans. T'sais. Puis il a pu lire mot à mot ce que j'ai écrit pour l'inspirer. Puis, tu sais, tous les fans de Advanced Fighting Fantasy se sont pitchés pour acheter le module. Mais voilà, ils profitent. Ils ont des bons moments de jeu de rôle. Puis, il y a une petite portion de ça que c'est grâce à moi qui a donné un coup de main à un moment donné. Voilà, je me pète les bretelles, c'est ça. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.